Ok, nous allons continuer à parler du sacerdoce chrétien et Hébreux 13, 17. C'est la suite de la vidéo passée. Aujourd'hui, vendredi 28 avril 2017, nous sommes à Lubumbashi, RDC, République démocratique du Congo. La première chose, c'est d'abord la lecture pour un petit rappel d'Hébreux 13, 17. Et dans Hébreux 13, 17, la Bible est très claire. Elle nous donne les paroles suivantes. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc ici, on demande aux fidèles, comme nous l'avions dit la fois passée, de pouvoir obéir au conducteur. Mais aujourd'hui, nous voulons, avant de continuer à parler de fidèles, de croyants, de chrétiens dans les assemblées, parler un peu de conducteurs, en commençant par l'explication de ce qu'on peut entendre correctement par sacerdoce chrétien. Le sacerdoce chrétien, c'est ce qu'on peut aussi appeler autrement le ministère de l'Église corps de Christ, c'est-à-dire tout ce qu'un chrétien peut faire et même doit faire dans l'Église. C'est ça le sacerdoce chrétien. C'est le travail d'ensemble de l'Église. C'est le ministère même de l'Église. Ça veut dire aussi que dans l'Église, corps de Christ, il n'y a pas de place pour les spectateurs, les inactifs, les gens qui viennent et qui croisent les bras et qui veulent tout recevoir de la part des autres. Dans l'Église corps de Christ, tout le monde est actif et selon la pensée du sacerdoce chrétien, nous devons tous travailler. Et cela, nous pouvons le lire assez clairement dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9 et 10. Il est dit ceci dans la Bible. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous voyez ici, l'apôtre Pierre montre que aujourd'hui l'Église corps de Christ forme ou constitue aux yeux de Dieu une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, tout un peuple acquis et qui doit annoncer les vertus de Christ, c'est-à-dire les œuvres magnifiques du Sauveur. C'est ça les sacerdoces chrétiens. Maintenant, dans ces sacerdoces chrétiens, il y a des dirigeants, il y a des conducteurs. Il y a la catégorie de personnes qui constituent ce qu'on peut appeler l'épiscopat. L'épiscopat, c'est-à-dire communément le groupe de ceux-là qu'on appelle les évêques. Les évêques qui sont à côté des diacres. Les diacres qui constituent le groupe appelé diaconat. Alors vous avez d'un côté l'épiscopat, le groupe des évêques, les évêques qui doivent être considérés comme
de conducteurs, comme des dirigeants, comme ceux-là qui doivent montrer le chemin aux autres. Ils sont à la tête. Et puis, de l'autre côté, nous avons le diacre qui doivent aussi assurer les services d'ordre matériel. Alors, entre les évêques et les diacres, au milieu, nous avons les anciens. Nous avons les anciens dans les églises qui travaillent aussi pour aider les évêques à pouvoir mieux faire leur travail, pour aider aussi les chrétiens dans l'assimilation de la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Hébreux 13, 17, on demande justement aux croyants à pouvoir obéir aux conducteurs, aux dirigeants. Parce que nous sommes là, nous avons des catégories. Alors, ces conducteurs, ces dirigeants sont aussi toujours membres du sacerdoce. Ils sont dans le sacerdoce. Mais la grande question est celle-ci. Et c'est cette question qui constitue le fond de cette intervention ou le fond de cette vidéo. Comment êtes-vous devenu conducteur ou dirigeant? Comment? Nous avons des dirigeants, nous avons des conducteurs dans les sacerdoces chrétiens, dans les sacerdoces royales. Mais comment est-ce qu'on est devenu dirigeant? On est devenu conducteur. Alors nous avons 5 réponses provisoires pour essayer de réfléchir ensemble et voir de quelle manière on peut accéder à la direction. De quelle manière on peut, dans les sacerdoces chrétiens, devenir conducteur. Et chacun pourra voir et chercher à découvrir par où est-ce qu'on est passé pour devenir conducteur et commencer à exiger la déférence ou la considération auprès de fidèles. 5 propositions. Premièrement, il y a des conducteurs qui sont devenus conducteurs de par le saint ministère qui se trouve dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 4 et au verset 11. À partir de ces 5 ministères, on peut facilement devenir aussi conducteur. Éphésiens 4, 11, il est dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Voilà. Vous avez les 5 ministères bibliques. Quelqu'un qui est dans un des ministères, eh bien, peut facilement devenir conducteur de par le ministère, de par le don de Dieu. On a reçu, par exemple, le don d'apostolat, on a reçu la charge, ou bien on a reçu la mission apostolique, on est prophète, on est évangéliste, on est pasteur et docteur. On peut facilement, à cause de cette charge spirituelle ou de ce don spirituel, prendre la place des conducteurs et être au milieu des conducteurs pour commencer à diriger. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, il y a des charges données à l'Église. Dans l'Église, on peut aussi choisir des gens. L'Église peut choisir. L'Assemblée peut choisir les anciens, choisir les diacres, les placer comme des conducteurs. Ça, ce sont des charges données dans l'Église. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons des archibishops. Surtout, cette appellation de bishop, c'est une appellation que dans la partie francophone, on aime bien. Quand on dit, par exemple, tu es évêque, non, on sent que évêque, c'est comme si on a perdu quelque chose, mais quand on dit bishop, eh bien, c'est comme si on avait quelque chose de plus. Ainsi, nous avons, à la place de l'archevêque, on aime bien être appelé archibishop. À la place de bishop, à la place d'évêque, on aime bien être appelé bishop. Donc, c'est à cause de la consonance. On aime bien, ça sonne très bien. Quand on dit bishop, on se sent vraiment dans la peau d'un conducteur, dans la peau d'un serviteur de Dieu.
mais on est simplement évêque. Évêque qui signifie surveillant. Évêque qui signifie ancien, c'est tout. Ça, ce sont des charges données dans l'Église. Et à partir de ces charges, on peut aussi être conducteur, dirigeant. On peut rester là comme quelqu'un qui conduit les autres, qui conduit le fidèle. Là, c'était la deuxième réponse provisoire possible. Deuxième proposition porte par laquelle on peut aussi avoir la possibilité de pouvoir diriger les autres. Alors, la troisième proposition, nous avons les principes et apprentissages du leadership. Donc, il y a des conducteurs qui sont devenus conducteurs dans les églises parce que simplement, ils ont maîtrisé les principes du leadership dans le management. Ils ont appris, ils sont allés, ils ont passé leur temps à apprendre et à chercher à maîtriser les principes de la direction, les principes d'encadrement des hommes sur la terre. Et là, on va prendre maintenant les principes de la science profane, et ces principes de la science profane vont être appliqués ou plaqués sur la Bible. Et c'est ainsi que dans l'œuvre de Dieu, les conducteurs ou les dirigeants sont appelés leaders. Quand on parle de leader, on est dans le leadership. On est dans les principes terrestres de la science profane, du management. On a appris comment encadrer les gens, comment diriger les gens, comment équiper les gens, comment arranger les choses sur le plan organisationnel pour beaucoup plus de résultats. Ça, ce sont des principes terrestres de la science profane. Et celui qui a maîtrisé ces principes peut aussi avoir une place parmi les conducteurs parce qu'il est scientifiquement équipé et il peut facilement montrer aux gens les chemins à suivre. Il peut occuper une place. C'est la troisième porte, c'est la troisième possibilité. Peut-être que quelqu'un est passé par là et il est au milieu des conducteurs aujourd'hui. Dans l'église, il est respecté et il veut absolument avoir le respect de tout le monde, simplement parce qu'il a maîtrisé les 21 lois du leadership ou du management développées et présentées par Maxwell. Et quand on est passé par là, on a maîtrisé, on a lu, on est passé par une école de management, eh bien, on peut organiser les choses et chercher à conduire les gens. Quatrième porte, quatrième proposition, quatrième possibilité, les satanismes. Il y a des conducteurs dans les églises aujourd'hui qui les sont devenus simplement par l'occultisme, le fétichisme, la sorcellerie. Donc des gens qui sont entrés dans des maisons et qui ont reçu des objets sataniques, de pouvoir, l'onction satanique. Et par cette onction satanique, ces gens, dans l'église de Christ aujourd'hui, ils sont en train d'étonner les autres par des réunions spectaculaires, par des pratiques magiques. Et ils sont en train de faire des choses de manière à garder leur place au milieu des conducteurs. Et cela peut aussi se faire voir par les types d'enseignements que l'on donne. On peut facilement sortir des Écritures et donner un enseignement qui peut utiliser les expressions bibliques, mais c'est un enseignement qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ce sont des enseignements d'ordre psychologique, des enseignements parapsychologiques, mais on le donne parce qu'on tient à pouvoir garder sa place au milieu des conducteurs, on le donne parce qu'on tient à pouvoir diriger les peuples de Dieu. Et à cause de cela, on est aussi respecté, on a la déférence de la part des fidèles. Alors, cinquièmement, il y a des conducteurs qui le sont devenus de par eux-mêmes, c'est-à-dire des conducteurs autoproclamés. Ils s'autoproclament conducteurs ou dirigeants, simplement peut-être parce qu'on a passé trop de temps dans le chômage, on n'a rien à faire. Alors on lance un groupe et puis on s'autoproclame comme pasteur, comme prophète ou alors comme serviteur de Dieu tout simplement, et on cherche maintenant à pouvoir conduire les gens.
Alors, vous voyez, les 5 propositions sont là et on est passé par là. On a peut-être gardé sa place au milieu de conducteurs. Mais maintenant, il y a une deuxième question importante que nous posons, c'est celle-ci. À qui, vers qui, à quoi, vers quoi conduisez-vous les gens? À qui conduisez-vous les gens? Vers qui? Ces gens que vous avez dans le groupe, dans l'assemblée, dans l'église, dans le ministère, où est-ce que vous les amenez? Vous allez avec où ça? Qu'est-ce qu'ils doivent devenir? Eh bien, nous allons prendre un exemple biblique pour voir que quand Dieu appelle, Dieu n'est pas négligent. Il sait ce qu'il fait quand il appelle. Nous prenons l'exemple du conducteur Moïse. Le conducteur Moïse, dans Exode au chapitre 3, quand il va recevoir l'appel de la part de Dieu, le conducteur Moïse avait reçu une orientation claire donnée par Dieu. Exode chapitre 3, le verset 7 jusqu'à 10, la Bible dit, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse et lui dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ce douleur. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. 9. Voici le cri d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse. Maintenant, va, c'est le verset 10, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Donc le conducteur Moïse, quand il était en train de travailler, il connaissait très bien ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et où est-ce qu'il devait faire arriver le peuple. Il connaissait la direction, le chemin, parce que Dieu était avec lui, il connaissait l'objectif final. Mais aujourd'hui, quand un conducteur ne connaît pas exactement où est-ce qu'il doit mener les gens, il va faire n'importe quoi. Et c'est ainsi que, dans les églises aujourd'hui, nous avons plusieurs types d'enseignements. C'est simplement parce que nos conducteurs, nos dirigeants ne connaissent pas où est-ce qu'ils doivent nous mener, nous conduire. Alors, toujours dans Exode 3, et en rapport avec le conducteur Moïse, au verset 13 jusqu'à 17, c'est Dieu qui parle. Il donne des précisions à Moïse. Il lui dit, Moïse parle, il s'adresse à Dieu. Il dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aussi aux enfants d'Israël. L'Éternel, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob m'envoient vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël, et dis-leur, l'Éternel, les dieux de vos pères, m'est apparu. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans les pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Donc Moïse connaissait la destinée. Il a pris le peuple en Égypte, il connaissait exactement où est-ce qu'il devait aller avec ce peuple. Moïse n'était pas donc un conducteur aveugle. Moïse connaissait
c'est que Dieu attendait de lui et de son peuple. Il connaissait la destinée. Il connaissait les terminus. Il connaissait où est-ce qu'il devait aller. Mais aujourd'hui, plusieurs occupent le poste et la responsabilité de conducteurs sans connaître la destinée, sans connaître les terminus. C'est ainsi qu'on se retrouve dans plusieurs types d'enseignements. Il y en a qui passent leur temps à enseigner la prospérité matérielle parce qu'ils ne connaissent pas la destinée. Ils ne connaissent pas pourquoi ils sont là parmi les conducteurs et où est-ce qu'ils doivent aller avec le peuple. Comme ils ne connaissent pas, alors ils vont passer leur temps à la délivrance. Et ils vont dire qu'ils ont reçu de la part de Dieu le ministère de délivrance. Mais vous délivrez ce peuple, pourquoi? Où est-ce que vous allez avec ces gens? Ils sont délivrés, d'accord, mais où est-ce que vous les amenez? Et c'est ainsi qu'après la délivrance, on va diriger les gens vers les choses de la terre. Vous avez été délivrés pour la prospérité matérielle, vous avez été délivrés pour le bonheur terrestre. Donc, c'est comme si on prenait de la terre pour la terre. Non. Un vrai conducteur, appelé par Dieu, doit connaître la destinée. La destinée qui avait été fixée par Dieu. C'est ces conducteurs-là qui méritent la déférence. Un conducteur qui ne connaît pas la destinée de l'objectif fixé par Dieu ne mérite pas la déférence, c'est-à-dire la considération et le respect. Et c'est ainsi que nous prenons un deuxième exemple dans la Bible. Mais cette fois-ci, dans le Nouveau Testament, nous allons parler du conducteur Paul. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 26, l'apôtre Paul, conducteur aussi, connaissait exactement la destinée qui avait été fixée par Dieu pour les nations. Et quand il travaillait, il connaissait où est-ce qu'il devait aller avec les gens. Aujourd'hui, plusieurs, nous nous répétons, trébuchent. Nous sommes là dans Actes, chapitre 26, le verset 17 jusqu'à 20. Dieu parle et il s'adresse ici à Paul. Il lui dit, « Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu de païens, vers qui je t'envoie, afin que toi, Paul, tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par ma foi en moi, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Paul s'adresse maintenant au roi Agrippa et lui dit, « En conséquence, roi Agrippa, je ne pourrai résister à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Donc, Paul connaissait qu'est-ce qu'il devait faire, où est-ce qu'il devait aller, et tous ceux-là qui étaient autour de lui devaient suivre le chemin qui avait été tracé par Dieu. C'est pourquoi nous disons ceci. Dans les églises aujourd'hui, on devait normalement prêcher, insister sur le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'église. Les âmes, aujourd'hui, ne sont pas dirigées, préparées pour le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'église. Non. Aujourd'hui, on s'occupe de la délivrance pour la prospérité matérielle, pour la chair, le monde, la terre. Aujourd'hui, on insiste sur le développement personnel de l'individu. On parle de l'excellence dans les églises. Et on pousse les gens à l'excellence. Les gens doivent travailler pour tout cela. Nous considérons que le fait de pouvoir négliger le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'église, c'est travailler pour la terre. Dans Luc, au chapitre 6, Jésus est clair. Il montre que quand on ne connaît pas où est-ce qu'on doit aller, quand on est ignorant de la destinée, on est aveugle. Et plusieurs conducteurs aujourd'hui sont aveuglés par l'ennemi et gardés sous son pouvoir. Ils appellent les gens à Jésus-Christ pour la terre. Partout où il est question de la prospérité matérielle, du bien-être dans ce monde, c'est la terre, c'est le monde, c'est la chair, ce n'est pas Dieu. Dieu est esprit. Il faudra parler du retour de Jésus-Christ et de l'enlèvement de l'Église. Luc chapitre 6,
Nous prenons le verset 39 et 40. Jésus parle. Il dit, il est écrit, il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle, peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc ici, nous avons des conducteurs aveuglés par l'ennemi dans nos églises, sur la terre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent que pour la terre. Ils ne se préoccupent pas de la promesse de Jésus-Christ. Cette promesse qui se trouve dans Jean chapitre 14, 1 jusqu'à 3. Jean 14, 1 jusqu'à 3, nous avons la merveilleuse promesse donnée par Jésus-Christ à l'Église. Il dit que votre cœur ne se trouble point. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà la promesse, la merveilleuse promesse de Christ pour l'Église. Jésus est allé préparer une place et il va revenir pour prendre l'Église, pour prendre les vrais chrétiens. Et avant son retour, les conducteurs dans les églises devaient et doivent normalement travailler, préparer l'église pour l'enlèvement, pour le retour du Seigneur. Pas pour la terre, pas pour la prospérité matérielle, pas pour le bonheur terrestre, mais préparer l'église pour le retour de Jésus-Christ afin de vivre et de connaître l'enlèvement. C'est pourquoi, dans Jean 5, 39-40, Jésus parle. Il dit exactement ceci, 39-40, Jean 5, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, l'Église doit travailler pour Jésus-Christ, pour son retour, afin de pouvoir absolument vivre l'enlèvement. Pendant ce temps, le temps qui nous reste, qui nous sépare de l'enlèvement, du retour de Jésus-Christ, on doit travailler pour la conversion, le salut. Les conducteurs doivent travailler pour la vraie conversion, la nouvelle naissance dans les églises, un salut réel. Les chrétiens doivent être différents de non-chrétiens, de mondains, des occultistes, des féticheurs, des sorciers. Les chrétiens doivent mener une vie sanctifiée. Deuxièmement, la formation, les disciples pour le service. Et enfin, l'Église devra être préparée pour l'enlèvement. Voilà pourquoi, en terminant, nous posons la question suivante. Êtes-vous véritablement un conducteur selon Dieu et pour Dieu? Ou alors, vous êtes conducteur par Satan, par les hommes et par vous-même? La réponse dans la vidéo suivante. Que Dieu vous bénisse.